que bien. Et on le précisait hier, qui travaille énormément en altitude dans les chambres de pressothérapie. Un de nos champions français, Martin Fourcade, skieur qui fait du ski, le fait énormément. C'est une méthode de récupération qui a été mise en place depuis maintenant un peu moins de 10 ans, qui permet l'oxygénation des globules rouges et d'accélérer la récupération. Qui le fait en France? Alors on a les nageurs de longue distance, les nageurs de demi-fond, en athlétisme le font également, ils vont travailler en altitude et maintenant de plus en plus d'athlètes font le choix de travailler en plaine et par contre d'aller dormir dans ces chambres où on rentre avec une porte épaisse comme un coffre-fort, une sorte de clim énorme et qui vous remet dans les conditions d'altitude, donc c'est-à-dire que vous dormez dans une chambre qui est approximativement à 1200 ou 2000 mètres d'altitude. Et Katinka Hosszu le fait, on la verra dans la prochaine série. Là c'est la 4e, l'antépénultième, avec Maddie Wilson, la favorite, l'Australienne, à la ligne d'eau numéro 4. Elle vire en tête en 28,86 devant Simona Bomtova, la Tchèque. Si Katinka Hosszu bat ce nouveau record du monde sur 200, elle va pouvoir se commander sa bouteille du Kumosor qui lui a déjà été en dos. Wilson toujours devant Bomtova. Voilà, on voit les filles qui sur un 200 mètres font des coulées sous l'eau beaucoup plus courtes et qui privilégient vraiment la nage. Années 50 pour ces nageuses du 200 d'eau. Les deux lignes du milieu, la 4 et la 5, sont vraiment faciles. Gèrent leur finale. Elles savent que si elles touchent 1 et 2, ce sera sans problème pour ce soir. Et ce soir, ce sera complètement une autre course. 5 secondes plus vite pour espérer le titre. Qualification ici de Maddie Wilson, l'Australienne, qui termine première de sa série en 2:03,39 devant Simona Bomtova. La Tchèque 2:03,95. Elles ont mené de bout en bout. Se qualifie pour la finale. Très certainement. Oui, ça devrait le faire sans trop de problème. Et ligne d'eau numéro 4, nous retrouvons donc Katinka Hosszu, nouvelle record woman du monde du 100 mètres d'eau. Juste après les résultats qui s'affichent de cette série. Et cette femme, effectivement, dont nous parlions, dont nous attendions monts et merveilles, nageuse de l'année, et puis battue par Belmonte Garcia les 2 premiers jours sur 200 mètres papillon, sur 400 mètres 4 nages. Elle s'est rattrapée hier en devenant championne du monde du 100 mètres sur 200 d'eau. Ça va être intéressant de la voir sur 200 mètres parce que pour l'instant, que ce soit son 200 papillon ou son 404 nages, n'a pas été géré de la meilleure des façons. Donc on va voir si elle rectifie le tir dès ce matin sur le 200. Et on sait qu'elle se donne à fond dès les séries. Série, demi-finale, finale, c'est la même chose pour elle. Ouais, on en discutait avec Romain Barnier il y a quelques jours. Et apparemment, elle ne sait faire que ça. Elle ne sait pas gérer, nager à 90% comme Flo l'a fait ce matin sur le 50 d'eau. Non, c'est toujours à fond. Et puis, de toute façon, elle n'est jamais fatiguée. Donc ça se passe bien. C'est la seule à ne jamais le payer, ça. Tous les autres nageurs sont en deçà généralement dans les séries. Ils gèrent, les favoris notamment. Ouais, jusque-là, on peut dire qu'elle ne l'avait jamais payé, mais depuis le début de la semaine, l'Espagnol Belmonte a été quand même beaucoup plus rapide qu'elle sur la plupart de ses épreuves. Donc à voir si ce n'est pas une méthode qu'elle va devoir changer petit à petit. Ouais. Elle est en tête en 29,05 devant Kathleen Baker, qui elle aussi était en finale du 100 mètres d'eau hier. Baker, elle avait terminé 6e de cette finale.
Katinka Osu, inscrite sur 10 épreuves individuelles, sans compter les relais. Et toujours en tête, 1:00:05. Mais cette fois, elle est en deçà des temps du record du monde, plus d'une seconde au-dessus. Elle va peut-être apprendre à gérer. Ou peut-être que le record du monde est vraiment très rapide quand même. C'est vous le spécialiste du dos, Camille? Non, mais je viens de voir son temps d'engagement. En fait, elle est aussi très rapide. 2 minutes 85 pour un record du monde à 2 minutes 03. Donc voilà, je pense que ça va être l'enjeu de ce soir de nager moins de 2 minutes. Elle a été vraiment impressionnante sur les parties de dos dans les épreuves de catenage. Oui, grande spécialiste du catenage également, Katinka Osu. Et qui cette fois-ci gère sa course et qui va terminer avec une demi-longueur d'avance sur ses rivales. C'est les trois qui sont derrière. Le temps de Katinka Osu, 2:02:69. Devant la japonaise Sayaka, 2:03:40. Et en troisième position, la canadienne Hilary Caldwell, 2:03:44. Katinka Osu devant une piscine, un Hamad Aquatic Center, on va dire à moitié rempli, et ça se remplit pour l'après-midi, pour les finales. Le matin, c'est moins ça. Complexe somptueux, on l'a dit et répété. Et voici le mari ou petit ami, hein, on ne sait pas exactement, enfin ils sont ensemble, de Katinka Osu, qui est à la fois son entraîneur, l'homme le plus expansif autour de la piscine, et visiblement satisfait. Il n'a pas trop eu à s'agiter ce matin. Non, pas ce matin. Je pense qu'il est déjà concentré pour ce soir. La dernière série avec Federica Pellegrini, l'immense Federica Pellegrini, 26 ans, championne olympique du 200 mètres nage libre en 2008 à Pékin, 4 fois championne du monde en grand bassin, doublée 200-400 à Rome en 2009, à Shanghai en 2011. Lindo numéro 3 et à côté d'elle, Darina Zevina, l'Ukrainienne. Médaille de bronze sur 100 mètres d'eau hier. La troisième en partant du haut, Pellegrini. Zevina qui est vraiment une nageuse de 200. Alors, on la voit poser sa nage, pas partir aussi vite que l'Australienne d'à côté de la ligne 5. Ouais, ça va être intéressant de voir l'entrée de Federica Pellegrini sur une épreuve qui n'est pas non plus la sienne. Jauger un peu son état de forme, et à côté d'elle, Zevina, médaillée de bronze hier sur 100 mètres d'eau, et une fois de plus encore à côté, Sibom qui était médaillé d'argent hier également sur la même distance. Pourquoi n'est-elle pas inscrite sur le 400 mètres nage libre, Federica Pellegrini, et sur 200 d'eau? Parce que sur le 400, elle ne voulait plus le nager. Elle avait assez de faire du 400 et de s'entraîner trop dur pour y arriver, donc elle a décidé de passer juste sur le 200, mais en grand bassin, Federica est très rapide sur 200 d'eau. S'entraîner trop dur, elle a connu comme vous Philippe Lucas. Ouais, et donc pour des 400 mètres. Émilie Sibom, lienne en tête, Federica Pellegrini est 7e simplement pour l'instant. Ouais, Federica Pellegrini qui devrait faire un très beau 50 pour... si elle est en forme, elle devrait sortir ce dernier 50. C'est normalement là où elle est le plus forte, que ce soit en crawl ou sur le dos. Les deux dernières longueurs, Darina Zevina, donc finaliste hier sur 100 mètres d'eau, touche en tête l'Ukrainienne devant Émilie Sibom, l'Australienne. Troisième position, Gustafsdottir, l'Islandaise. Et Federica Pellegrini, toujours 7e quand même. Peut-être va-t-elle devoir se remettre au 200-400. Darina Zevina qui est impressionnante, on la voit avec une fréquence assez basse de bras, tranquillement gérée. Elle revient bien, hein. Vous avez raison, Pellegrini qui a touché en 7e position tout à l'heure, et qui là est en train de faire un retour incroyable. Elle va terminer 3e de cette série. Non, plus loin, 6e, ouais. 6e. C'est Zevina qui l'emporte en 2:03:18 devant Émilie Sibom, 2:03:49. Et 3e, Daria Ustinova, la Russe, 2:04:38.
le point sur ce 200 mètres d'eau féminin, et ensuite il y aura le 50 mètres papillon homme. Mais alors il y a 15 séries dans ce 50 mètres papillon homme. La victoire de Zevina, et puis les qualifications pour la finale. Les 8 finalistes vont s'afficher dans une seconde. Les voici: Katinka Osu, Darina Zevina, Maddie Wilson, Akase Sayaka, Hilary Kildwell, Emily Sibom, Elisabeth Beisel et Simona Bomertova. Ça promet une jolie finale sur 200 mètres d'eau. Philippe Malia, le 50 papillons dans quelques instants, mais il y a 15 séries. On a encore un petit peu de temps avant d'apercevoir le frère de Malia, Mehdi Metella. On va patienter, vous inquiétez pas, on va patienter. Un mot tout de même sur l'Italienne Federica Pellegrini qui est loin.